Jean, votre micro est fermé. Alors, je pense qu'on va débuter l'Assemblée générale annuelle. On va arrêter la musique. Alors, avant de débuter, j'aimerais évidemment lire les quelques lignes suivantes. Avant de débuter, c'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations entre les peuples autochtones de la région de York et de l'Ontario. De plus, notre conseil d'administration veut s'exprimer sur la tragédie qu'ont vécue des milliers de personnes âgées de l'Ontario durant la pandémie. Plusieurs sont décédés dans des conditions où nous n'avons pas pris suffisamment en compte leur dignité et celle de leurs proches. Plus jamais nous devrions revoir des situations de la sorte en Ontario et au Canada. La communauté du Tri-Blanc prend l'engagement que notre projet aura une réflexion sérieuse pour être sûr que les plus hautes normes seront appliquées lorsque nous serons en marche. Alors, adjointe parlementaire de la ministre des Affaires francophones et députée de Mississauga-Centre, Madame Natalia Kuzendova, président de l'Assemblée de la francophonie ontarienne, Monsieur Carole Jolin, député néo-démocrate de la circonscription de Mushkego-Wook, responsable des dossiers francophones au sein de l'opposition officielle, Monsieur Guy Bourgouin, nos partenaires de la région de York, le président de l'Afrique, Monsieur Rémi Nollet, la présidente de l'entité 4, Madame Nargis Lazrac, le président de la mission catholique, Saint-Frère André, Monsieur Claude Arcan, membre du conseil d'administration de la communauté du Tri-Blanc, nos invités, membres de la communauté de York. Mon nom est Jean Bouchard, président de la communauté du Tri-Blanc, et souhaite la plus cordiale des bienvenues à cette deuxième Assemblée générale annuelle de notre organisation. For our participants in English, all presentation will be in French, and I will be available at the end of the AGM for all questions you can ask. Aussi, pour nos collègues journalistes, je serai disponible à la fin de la rencontre pour répondre à vos questions. Je souhaite que cette Assemblée puisse permettre à toutes et tous d'apprécier le travail qui a été fait cette année et aussi de bâtir ensemble avec nous un monde où nos aînés francophones et francophiles, où notre communauté du plus petit au plus grand, de toute la région de York, pourra jouir d'un village où il fait bon vivre et partager la culture, notre culture francophone arc-en-ciel. Et pour poursuivre, j'aimerais passer la parole à l'adjointe parlementaire de la ministre des Affaires francophones et députée de Mississauga-Centre, Madame Natalia Kuzendova, si elle est présente actuellement. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Merci. Alors, merci beaucoup, Monsieur Bouchard, chers membres du Conseil d'administration de la communauté de Tri-Blanc. Chers membres de la communauté et chers amis, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous à l'occasion de l'Assemblée générale de la communauté du Tri-Blanc et de vous faire part des salutations de la ministre Caroline Mulroney. Je suis très heureuse d'avoir l'occasion de souligner votre engagement envers la communauté francophone et votre projet ambitieux de village pour les aînés francophones et francophiles. En plus d'améliorer l'accès aux soins de longue durée en français et de répondre ainsi à un besoin essentiel de la communauté francophone de la grande région de York, je note que ce projet vise à tisser des liens à plusieurs niveaux. Ainsi, je vous félicite donc pour votre approche globale qui cherche d'une part à favoriser les échanges et les liens communautaires entre les générations et d'autre part à mobiliser les différentes entités francophones et francophiles de la région. Comme vous le savez, nous poursuivons le même but,
soit celui d'élargir l'accès aux soins de première ligne de qualité en français. C'est dans cet esprit que notre gouvernement s'est assuré de financer 777 nouvelles places et le réaménagement de 236 lits dans les foyers de soins de longue durée francophones et bilingues de la province. Par ailleurs, l'Ontario a aussi financé un programme de formation accélérée pour 216 étudiants francophones au Collège Boréal et au Collège La Cité. Ces futurs préposés au service de soutien personnel pourront ainsi assurer la relève dont le secteur des soins de longue durée francophones a bien besoin. L'été dernier, j'ai mené une série de tables rondes virtuelles sur les services de soins de longue durée pour la population francophone de l'Ontario, afin de dresser l'état des lieux et de recueillir les idées et de meilleures pratiques. Les résultats de ces consultations viendront grandement informer les prochaines actions de notre gouvernement afin d'améliorer l'accès aux services de première ligne de qualité en français. Suite à ces discussions productives, j'étais fière d'introduire ma motion sur les soins linguistiquement appropriés au Parlement de l'Ontario, qui a été adoptée à l'unanimité. L'engagement de notre gouvernement ne peut mieux s'exprimer que par le rappel d'une date marquante pour la communauté francophone de l'Ontario. En effet, le 9 décembre dernier, les modifications proposées par le gouvernement de l'Ontario à la loi sur les services en français ont reçu la sanction royale. Dans le cadre de cette loi modernisée, nous priorisons, entre autres, la prestation des services essentiels de première ligne et l'amélioration de la pratique de l'offre active. De sorte que je tiens à remercier à nouveau le conseil d'administration de la communauté du Tril Blanc pour son engagement envers les aînés francophones et francophiles en vue de leur offrir un endroit agréable à vivre près de leur famille et de leurs amis, avec le soutien communautaire et médical dont ils ont besoin dans la langue de leur. Je vous souhaite une AGA productive et une bonne continuation. Merci beaucoup. Merci, Madame Kuzendova, que j'appelle souvent Natalia parce qu'on se parle régulièrement et merci du beau travail que vous faites actuellement dans toute la communauté francophone. Et pour poursuivre, je passe la parole au président de l'Assemblée de la francophonie ontarienne, M. Carole Jolin. M. Jolin, qui était aussi, en passant, un des enseignants de mon fils aussi. Alors, je suis content de pouvoir lui passer la parole. À vous, M. Jolin. Alors, merci, Jean. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Oui, alors merci, Jean. Je suis bien en onde? Oui. Alors, bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs. C'est un plaisir pour moi de vous rencontrer aujourd'hui de façon virtuelle. La pandémie nous a appris à nous adapter à de tels événements par l'intermédiaire de la technologie. Mais j'ai hâte en sirop qu'on puisse se voir à nouveau en personne, comme vous toutes et tous, j'en suis certain. En tant que président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, je suis impressionné et heureux de voir un projet aussi ambitieux que celui de la communauté du Tril Blanc prendre forme. La FO travaille à améliorer les conditions des francophones partout en province et à garantir leurs droits par du démarchage politique, du développement de programmes et de formation, de la concertation entre les organismes franco-ontariens et bien plus encore, la FO vise à développer la francophonie en Ontario et à garantir son épanouissement. Un projet comme le vôtre s'aligne complètement avec notre mission et avec le plan stratégique de l'Ontario français. Et nous sommes très heureux que vous nous ayez approchés pour vous accompagner politiquement. Le village du Tril Blanc a le potentiel de répondre à des besoins criants pour nos aînés. Le manque de place pour nos aînés dans des structures d'accueil adaptées à leurs besoins n'est pas un sujet neuf. La crise du coronavirus l'a mis encore plus en lumière. Elle a montré la fragilité du système actuel. Être aîné et francophone en Ontario mène encore trop souvent à des situations de précarité
et d'angoisse dans bien des cas. La FO a publié en 2019 son livre blanc sur le vieillissement des francophones en Ontario, projet mené en collaboration avec la FARFO, la Fédération des aînés et des retraités francophones. On y pointait que dans le Grand Toronto, où résident 127 000 francophones, ceux-ci n'avaient accès qu'à 37 lits de soins de longue durée francophones. Ça représente un lit pour à peu près 3 500 franco-torontois. C'est donc une certitude que ce projet va pallier à des besoins essentiels et critiques dans la région du centre-sud-ouest. En plus de répondre aux besoins des aînés francophones et de leurs familles, la communauté du Tremblant aura un impact économique considérable pour non seulement la communauté franco-ontarienne de la région, mais pour l'ensemble de cette région. Ce village viendra créer des centaines d'emplois en français dans le domaine de la santé et de l'aide à la personne dans la région de York. Je souhaite une longue vie à ce projet. On sent qu'il y a un beau momentum pour le faire avancer. C'est pourquoi j'ai confiance que le projet du village pour aînés de la communauté du Tremblant verra le jour. Enfin, je désire terminer mon intervention en félicitant et en remerciant le président Jean Bouchard et toute son équipe. Vous faites du travail formidable et vous avez à cœur le bien-être de la francophonie. Merci à vous. Je vous remercie, vous toutes et tous ici présents, pour votre attention et je vous souhaite une belle journée. Merci, Carole, de ces mots qui sont pour moi un très gros encouragement pour notre équipe et puis aussi pour la communauté. Merci beaucoup. Alors, ici, sur cette partie de notre Assemblée générale, nous sommes rendus évidemment à la vérification du quorum. Le quorum, j'aimerais l'expliquer rapidement, ce sont les 12 membres de la communauté du Tremblant, du CA de la communauté du Tremblant, qui auront à voter sur alors, nous allons vérifier le quorum. Je vais demander à Anne Sirois-Nissing de s'assurer que nous avons ici le quorum avec, évidemment, Carole Drouin pour voir si nous avons tous les gens du conseil d'administration. Alors, on va présenter, on vérifie le quorum et on indique comment se prendra le vote. Alors, nous avons, est-ce que nous avons quorum actuellement? Nous avons quorum. OK. Alors, nous avons quorum, donc, nous pouvons déclarer que l'Assemblée générale annuelle de la communauté du Tremblant soit officiellement ouverte le samedi 29 janvier 2022. Alors, je demande une proposition à l'Assemblée, un proposeur et un appuyeur pour l'ouverture de l'Assemblée. Jean, tu vas nommer les proposeurs, l'appuyeur? Oui, il faut les nommer. Oui, un instant. C'est juste que je n'ai pas accès actuellement. Oui. Angèle Serré, je propose. OK. Minolet, j'appuie. Merci. OK. Merci. Alors, on le fera de cette façon-là, étant donné qu'on est un petit groupe. OK. Merci. Alors, évidemment, nous demandons pour, contre et abstention. OK. Ah, alors ici, j'ai... Alors, on peut au droit de vote. Alors, on a en faveur. Vous avez juste à cliquer sur en faveur. Alors, c'est en faveur. Merci. Alors, merci. Maintenant, c'est la nomination d'une présidence d'Assemblée. Alors, je présente Peter Omonuk, directeur général de la FO. J'aurais besoin comme président d'Assemblée, soit nommé président d'Assemblée. Alors, je demande un proposeur et un appuyeur. Daniel Nissing. Michel Sorensen. Daniel Nissing, proposeur, et Michel Sorensen, appuyeur.
Alors, j'aimerais, s'il vous plaît, la nomination. Nomination en faveur, c'est adopté. OK. Alors, Peter Ominuk, je vous passe la parole. Merci. Merci beaucoup, Jean. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Puis merci de votre confiance aujourd'hui pour le rôle de présidence d'Assemblée. Je suis très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. Vous savez, on veut s'assurer qu'on mémorialise cet événement. On aimerait débuter en prenant une photo de groupe. Je vais demander qu'on ferme le PowerPoint pour quelques instants et je vais demander à tous ceux et celles qui sont dans la salle qui ont leur caméra fermée de les rallumer. Zineb va prendre une photo. Je vais vous demander dans quelques secondes de regarder votre caméra. Comme ça, on vous voit les beaux yeux. Et on va pouvoir publier sur Facebook, Twitter plus tard une belle photo de la GA d'aujourd'hui. Si vous ne voulez pas être dans la photo, gardez votre caméra fermée. Ça va être aussi simple que ça. Zineb, je te passe la parole pour nous dire quand dire bonjour ou fromage ou quoi que ce soit. Parfait. Donc, on va prendre la photo dans 3, 2, 1. C'est bon, on prendra une deuxième, s'il vous plaît. Alors, dans 3... On dit tri, ça va aller mieux, hein? Tri! Oui, c'est vraiment, c'est notre, évidemment, notre fleur. Félicitez, est-ce que c'est bon? OK. Merci beaucoup. Merci de votre participation. On retourne maintenant à notre rencontre telle qu'elle était organisée. Je vais demander qu'on remette le PowerPoint à l'écran, ce qui va aider à tout le monde à pouvoir suivre l'ordre des choses qui se passent. Le prochain item à l'ordre du jour, c'est de la nomination de Zineb Ujbuk, qui va être responsable du décompte des votes. Je cherche une proposition. Je cherche quelqu'un pour proposer, appuyer que Zineb Ujbuk soit nommé officier responsable du décompte des votes pour les élections d'aujourd'hui. Est-ce que je peux avoir un proposeur et un appuyeur? Je vois Carole Drouin. J'appuie Anne Sirwani Singh. Anne Sirwani Singh appuie. On va demander le vote. Et vous êtes vite? Ah, OK. Oui, voilà. OK, la proposition est adoptée. On va continuer au prochain item sur notre ordre du jour. Le prochain item, c'est la nomination d'une secrétaire d'Assemblée. Et le conseil d'administration vous propose Mme Anne Sirwani Singh et Carole Drouin, qui seraient nommées secrétaires d'Assemblée. On veut s'assurer qu'avec la distance, qu'il y ait 2 personnes, en tout cas, qu'il y ait des bris de communication. Donc, est-ce qu'on peut, je serai à la recherche d'un proposeur et d'un appuyeur pour cette proposition. Michel Sorensen propose. Merci. Je serai appuyé. Oh. Je pense que c'est Rémi Nollet qui a appuyé. On viendra à Angèle plus tard. Je suis content, merci. Ça bouge plus vite quand on fait ça. Je vais appeler le vote sur la proposition que Mme Anne Sirwani Singh et Carole Drouin soient nommées secrétaires d'Assemblée. Et c'est adopté. Félicitations, Madame. Je suis certain que vous êtes déjà au travail à prendre les notes de la rencontre. C'est apprécié. On va continuer dans notre ordre du jour d'aujourd'hui au prochain point, qui est l'adoption de l'ordre du jour. On arrive aux choses importantes maintenant. On va chercher une proposition que l'ordre du jour de la 2e Assemblée générale annuelle de la communauté du Tri-Blanc soit adopté. Je suis à la recherche d'un proposeur et d'un appuyeur. On va dire qu'Angèle Serré, ça va, propose. Et j'ai besoin de quelqu'un pour appuyer. Nargis Lazac. Merci, Nargis Lazac. Ça va? On va demander le vote sur cette proposition. Monsieur Ominuk? Oui. Juste un ordre du jour. Okay.
Madame Lazarac est une invitée, évidemment, elle n'est pas membre du conseil d'administration. Désolé, Nargis, OK, j'aimerais bien que tu puisses s'appuyer et que tu fasses partie, mais OK, je demande que seulement les 12 membres du CA ont le droit de vote. Donc, je demande un appuyeur, OK? J'appuie. Merci, Jean. Anne-Sylvanie Singh. OK, merci. Merci, Anne. Désolé, Nargis. Encore un rappel que seules les 12 personnes qui sont au conseil d'administration du Tri Blanc puissent voter. Jean, si jamais il y a d'autres situations comme ça, tu me feras signe. On continue. Le vote, l'adoption de l'ordre du jour est adoptée. Et on va maintenant aller à l'adoption du procès-verbal de l'AGA du 30 janvier 2021. On a donc une proposition que le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle de la communauté du Tri Blanc du 22 janvier 2021 soit adopté. Je suis à la recherche d'un proposeur et d'un appuyeur pour cette proposition. Michel Sorensen propose. Stéphane Gagné, seconde. Je n'ai pas compris qui avait appuyé. Stéphane Gagné pour appuyer Michel Sorensen. OK. Proposé par Michel Sorensen et appuyé de Stéphane Gagné. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? N'est plus un membre du CA. Pardon? Est-ce que je suis sortant ou je suis déjà sorti? Tu étais déjà sorti. OK. Je votais parce que j'étais là à l'Assemblée 2021, mais effectivement, si je suis déjà sorti, oubliez ça. Ça prend un autre proposeur, un autre appuyeur. Oui, exactement. Daniel Nissing avait la main levée pour être appuyeur. Donc, on va mettre Daniel comme appuyeur à cette proposition. Merci. Vous faites un bon travail pour assurer qu'on fait les choses comme il faut. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions sur le procès-verbal avant qu'on procède au vote? N'en voyant pas, on va procéder au vote. Et on voit que la proposition est adoptée. Donc, merci beaucoup. On va aller au prochain point à l'ordre du jour et c'est le message de la présidence. Et je vous présente votre président, le président du conseil d'administration du Tri Blanc, M. Jean Bouchard, qui va vous prononcer son message. Jean. Merci, Peter. Okay. Alors, je débute en disant qu'il était une fois une bande de courageux qui avaient reçu un appel de l'horizon et qui avaient décidé de partir, portés par un mélange de rêve et d'insouciance, un mélange d'instinct et de volonté. Partir pour aller plus loin, les limites du paysage. C'est un extrait du texte du village en 3D de Fred Pellerin. Okay. Fier de francophonie ontarienne, je le suis. Avez-vous remarqué qu'à chaque fois que les Franco-ontariens ont mis en place des institutions et des projets, ce sont tous les Ontariens qui en bénéficient. Eh bien, les francophones et les francophiles de la région de York, levons-nous debout pour la magnifique opportunité de créer un milieu de vie intergénérationnel pour toute notre communauté. Il fait doux de caresser un rêve par les temps qui courent. Le projet de la communauté du Tri Blanc nous permet d'oublier un peu la COVID et de nous propulser dans le futur, car si tout va selon nos plans, notre village pour les aînés francophones et francophiles de la grande région de Toronto deviendront réalité en 2025. Il sera fait principalement de logements résidentiels pour aînés, mais il y aura aussi et surtout de la vie francophone dans ce village avec des services de santé, des espaces culturels et commerciaux. Okay? Là, sans doute, on pourra s'arrêter pour aller déguster un croissant à la pâtisserie du coin. Notre rêve a pris du vrai en 2021 grâce, entre autres, à cet appui de 10 millions de dollars sécurisés pour l'acquisition de notre terrain. Le travail de nos comités s'est intensifié pour développer notre image corporative, définir notre vision et faire une tournée des députés et des maires de la région de York en quête d'un terrain. Le revers alarmant de cette pandémie pour les personnes âgées a fait en sorte que tous les paliers gouvernementaux actuellement
autant au provincial qu'au fédéral, se mobilisent pour faire de leurs conditions de vie une priorité. Et là, la communauté du Tri-Blanc est ici. Notre synchronisme est excellent et notre projet sent le succès. Nos partenaires francophones et francophiles, et je veux les saluer ici qui sont autour de la table, sont intéressés, comme nous, à se rallier autour du concept, puisqu'il est temps de doter la belle région de York d'un espace francophone et francophile. Une année extraordinaire se pointe à l'horizon. Nous entrevoyons approfondir nos communications et nos liens avec nos partenaires et la communauté francophone et francophile par le biais de consultations qui débuteront durant l'année. Il nous faudra aussi poser des assises légales pour notre entente de partenariat et assurer l'autonomie financière du projet. Nous espérons aussi une démarche auprès des livreurs de services en matière de santé et continuerons de rechercher les appuis et instances politiques de tous les paliers de gouvernement. Et je veux féliciter ici, évidemment, Mme Kuzendova qui nous a présenté, évidemment, sa vision. Merci infiniment aux membres du conseil d'administration pour leur audace, leur dévouement et leur capacité à abattre tout le travail à faire. Le talent regorge à notre table alors que tour à tour, on s'improvise secrétaire, comptable, informaticien, graphiste, lobbyiste, gestionnaire et parfois politicien. Et j'aimerais ajouter que les membres du conseil d'administration sont invités à chaque année à verser une contribution volontaire en argent. Et c'est en grande partie de cette façon que nous avons financé nos activités. Ce geste et bien d'autres doivent être soulignés et ils ont toute ma reconnaissance. Nous portons ensemble notre rêve à bout de bras avec nos manches bien retroussées. Je termine en vous remerciant à l'avance pour votre appui et en vous avouant qu'il fait bon rêver parce que le village, c'est pour nous tous qu'on le bâtit. Merci. Merci, Monsieur le Président Jean Bouchard, pour votre allocution. On va demander au conseil d'administration, aux délégués qui ont le droit de voter, l'adoption du message du président Jean Bouchard. Donc, on va chercher un proposeur et un appuyeur pour la proposition que le message, que l'allocution, je pense que c'est que le message du président Jean Bouchard soit adopté. Je cherche un proposeur. Je propose, Paul Durocher. Merci. Angèle Serré, j'appuie. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires avant qu'on procède au vote? N'en voyant pas, on procède au vote. Okay, je pense que les gens ont eu la chance de voter. On voit que c'est adopté. Merci beaucoup. Vous faites bien ça. On va aller au prochain point, qui est l'élection à la vice-présidence. On va aller dans la présentation des membres du CA puis les élections. Je vais vous présenter Michel Sorensen, qui est le candidat pour le poste à la vice-présidence. Je vais demander un proposeur et un appuyeur pour que Michel Sorensen soit nommé au poste de vice-président pour le mandat de 2022 à 2024, à janvier 2024. Je serai à la recherche d'un proposeur et d'un appuyeur. Je vois que Daniel Nissing a la main levée comme proposeur. Appuyé par Carole Drouin. Carole Drouin appuie. Est-ce qu'il y a discussion? Oui, Peter? Oui. Peter, question. Je veux juste corriger. Je l'ai vu correctement sur l'ordre du jour, mais le poste de vice-président de Michel, c'est de 2022 à janvier 2023. Je voulais juste le spécifier. C'est bien indiqué dans la proposition, oui. OK.
Ce n'est pas ce que j'ai dans mes notes, mais je pense que c'est important de suivre la proposition. Donc, joue le rôle de vice-président pour le mandat de 2022 jusqu'à janvier 2023. Merci, Jean, pour la précision. Est-ce qu'il y a commentaires, questions? Okay. On va procéder au vote. Je vais juste donner quelques instants aux gens à voter. Voilà. Oui. Okay. On voit que la proposition est adoptée. Donc, félicitations au nouveau vice-président du conseil d'administration. J'aimerais donc inviter Michel Sorensen à dire un mot suite à votre élection. Merci. J'aimerais tout d'abord remercier les membres du conseil d'administration de leur confiance. Également, merci à Stéphane Gagné d'avoir instauré les bases de ce poste au sein du CA. Nous mettons tous l'épaule à la roue, comme Jean l'a dit, pour mener à bien ce projet qui prend rapidement de l'ampleur. Alors, félicitations à tous pour le travail accompli à ce jour. Merci beaucoup, Michel Sorensen. Félicitations pour votre élection à la vice-présidence. On va continuer dans notre ordre du jour. On va aller au prochain point qui est, on rentre dans les finances, dans la comptabilité. Peter, juste un moment. On devrait revenir à la photo du CA. J'aimerais présenter à tous les gens qui assistent à notre rencontre, okay, les membres du CA avant qu'on puisse passer au prochain point, si ça va avec toi. Allez-y, M. Alors, j'aimerais présenter, vous avez la photo en avant de vous. Okay. Alors, en bas de la photo, nous avons à votre gauche Betty Durocher. C'est une femme d'affaires qui est très impliquée pour l'éducation en langue française dans la région de York. Si nous avons des écoles de langue française dans cette région, c'est grâce, évidemment, au travail acharné de Betty. Et si vous allez à l'autre côté, à l'autre extrême en bas de la photo, vous avez Paul Durocher, son conjoint, qui est retraité, mais qui a été aussi très impliqué pour l'éducation en langue française dans la région de York. Et on les remercie. Au centre, vous avez ma humble photo. Je suis éducateur, formateur et administrateur dans le milieu de l'éducation et on devrait dire pré-retraité actuellement. Ensuite, si on s'en va en haut de la photo, à votre gauche, okay, peut-être que c'est à votre droite, là, mais en tout cas, peu importe, Daniel Nissing, qui est homme d'affaires et très impliqué dans les organismes francophones de la région de York. Il est aussi trésorier, okay, de la communauté du Tri-Blanc. Tout de suite, à ses côtés, vous avez Anne Sirois-Nissing, sa conjointe, qui est une jeune retraitée du milieu de l'éducation, enseignante et aussi direction adjointe. Et je peux vous dire qu'à titre de directeur de l'École Renaissance, lorsque je l'avais comme direction adjointe, je n'aurais pas si bien paru si je ne l'avais pas eu. Par la suite, on continue avec Rémi Nollet, qui est enseignant et impliqué dans les organismes de la région de York, entre autres comme président de l'AFRI, et je le salue plus particulièrement. Okay. Par la suite, nous avons Carole Mirkopoulos, qui est une femme d'affaires et qui a de multiples talents et qui est impliquée dans la communauté de York depuis très longtemps. Par la suite, à sa droite, nous avons Yves Lévesque, administrateur et impliqué dans le milieu de l'éducation en langue française. Il est actuellement directeur général de la FOSEC. Par la suite, nous avons Michel Sorensen, retraité. Je l'appelle grand-père idéal, okay, et impliqué beaucoup dans sa communauté et aussi dans le milieu sportif. Okay. Par la suite, ce sont des gens qui n'apparaissent pas, ils sont absents sur la photo. Nous avons Carole Drouin, femme d'affaires et impliquée dans le milieu de l'éducation et des causes francophones. Nous avons par la suite Angèle Serré, femme d'affaires et aussi impliquée dans le milieu de l'éducation. Et je peux vous dire que lorsque j'étais directeur de l'école Monseigneur de Charbonnel, si je n'avais pas eu Angèle comme responsable de l'orientation, j'aurais probablement mal paru.
Enfin, le tout dernier devenu, et j'aimerais le souligner, Sylvain Rouleau, qui vient de se joindre à nous, avocat, entre autres, impliqué dans les causes de défense des francophones du pays. Et je prends quelques secondes pour vraiment le féliciter de joindre notre dynamique conseil d'administration. J'aimerais aussi juste souligner 2 personnes qui ont fait partie en 2021 de notre conseil d'administration. Il s'agit de Stéphane Gagné, qui était à titre de vice-président. Michel Sorensen l'a souligné il y a quelques instants. Et aussi Charles Beer, ancien ministre du gouvernement de David Peterson, et qui est un francophile convaincu. Et je le remercie d'être présent aujourd'hui. Merci à tous les membres du CA et aux anciens. Et je repasse la parole à notre président d'Assemblée. Merci beaucoup, Jean. Merci beaucoup. Je pense que c'est important. On voit que c'est un groupe avec énormément de talent autour de la table du conseil d'administration. On voit que Michel Sorensen, qui a été élu aujourd'hui, va faire partie d'une équipe très forte pour mener à terme les projets qui sont en marche à la communauté du Tréblanc. On va maintenant parler de finances. On va parler de mesures de vérification comptable pour 2022. J'invite donc votre trésorier, Daniel Nissing, de vous faire une présentation. Daniel, la parole est à toi. Merci, Peter, et salut à tout le monde. Merci d'être ici avec nous. Comme vous le voyez, la communauté du Tréblanc a accompli énormément de mouvements cette année et jusqu'à cette date, du fait c'est probablement notre première présentation d'un rapport financier détaillé. Il est à dire quand bien même que ce rapport a été préparé en consultation avec Jonathan Mazuka, comptable agréé de la firme Creston GTA. Et il semble être en règle, selon lui. Ces états ont été le résultat d'une discussion avec Creston GTA, mais ne sont pas vérifiés ou examinés. Je vous informe aussi que le CA débute le processus d'un appel d'offres pour identifier ou de se doter d'une firme comptable pour l'année 2022 afin de rendre les prochains états financiers audités ou vérifiés. Alors, pour ce faire rapidement, le rapport financier est assez simple. Comme vous le voyez, nos budgets sont maigres, mais Jean a soulevé un point fort important et intéressant. Tous les fonds qui ont financé l'activité à date sont entièrement des contributions les membres du CA. Cette année, le comité de finances a pris l'initiative de se trouver, est à la recherche de bailleurs de fonds et on espère pouvoir élargir notre activité. Mais ensemble, les états des résultats, on a encaissé 7 500 $. Les divers coûts de contrat, consultation, publicité promotionnelle, frais de site Internet, frais bancaires, etc., ça marche à juste un peu moins de 7 000 $ qui nous reste en caisse avec un peu plus de 600 $, 632 $. Et le tout se balance très bien pour cette année. On espère évidemment avoir une activité encore plus élargie cette année qui vient en 2022. Alors, je laisse la parole aux gens qui seraient peut-être intéressés d'avoir plus d'informations. C'est des questions? OK. On voit pas de questions. On peut continuer, Daniel. Merci. Alors, on peut soumettre évidemment la proposition. Oui. Pour l'adoption du rapport financier 2021. Voilà. Oui. J'attends juste que que la diapositive arrive, oui. C'est ça. Je suis à la recherche d'un proposeur et d'un appuyeur, que le rapport financier 2021 soit adopté. Je cherche donc un proposeur. Michel Sorensen propose. Merci, Michel. Et je cherche quelqu'un pour appuyer. Betty Durocher a levé la main. OK. Merci, Daniel. Donc, on a notre proposeur, notre appuyeur. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on procède au vote? Non, c'est beau. OK. On procède au vote.
La proposition est adoptée. Donc, merci beaucoup à ceux et celles qui ont voté. Est-ce que, je veux juste vérifier avec Daniel. Daniel, est-ce qu'il y a une proposition pour la firme d'Audi? Non, pas pour l'instant parce qu'on entre en un processus d'appel d'offres pour 2022. Alors, ça va être proposé à l'AGA 2022. Parfait. Merci beaucoup. On va donc poursuivre notre ordre du jour et on va aller au point de l'adoption d'une modification au statut et règlement. On va demander que excusez, il y a une proposition de modifier légèrement les règlements administratifs. On veut changer le terme sous-comité qui soit remplacé par le terme comité. C'est un changement, un très minime changement au statut et règlement de l'organisme. Et je vais demander un proposeur et un appuyeur, ou un ou une proposeur, appuyeur, pour que le terme sous-comité contenu dans les statuts et règlements de la CTB soit remplacé par le terme comité. Donc, un ou une proposeur. Propose, Ouais. Rémi Nollet. Rémi Nollet, quelqu'un pour appuyer? Anne-Sirouani signe appui. Merci beaucoup, Anne. Questions, commentaires? OK. On va procéder au vote sur cette question. Je vais juste donner quelques autres instants aux gens pour voter. OK. La proposition est adoptée. Merci beaucoup à ceux et celles qui ont voté. On continue dans notre ordre du jour et on s'en va au prochain point. Maintenant, on va parler du rapport annuel et du plan de développement stratégique 2021-2025. Je demande au président du conseil d'administration, Jean Bouchard, de faire la présentation des documents qui sont à l'écran. Jean? Merci, Peter. Alors, tous les membres du conseil d'administration et aussi, en grande partie, nos partenaires, le rapport annuel 2021 a été produit, évidemment, et préparé, évidemment, sous la supervision de Carole Drouin, qui a fait un travail absolument exemplaire. Le rapport est publié cette année dans les deux langues, c'est-à-dire en français et en anglais. Pour ceux qui ne l'auraient pas, on le distribuera, on continuera à le distribuer après l'AGA. Alors, le rapport dresse un tableau assez substantiel de toutes nos activités. J'aimerais quand même souligner qu'il y aura plusieurs éléments qui seront évidemment exposés dans quelques minutes. Alors, ce que je vais demander ici, c'est de faire la proposition d'approuver le rapport annuel tel que présenté au CA. Alors, j'en fais la proposition et nous avons besoin d'un appuyeur. Sur la proposition que le rapport annuel 2021 du Tri-Blanc soit adopté, a été proposé par Jean Bouchard. La deuxième proposition, c'est deux propositions séparées, Zineb? Oui, mais je vais faire aussi avant, oui, c'est deux séparés, effectivement, parce que je vais parler du plan stratégique dans quelques instants. OK, mais on fera le vote sur le rapport annuel avant d'aller au deuxième. J'ai un proposeur, j'aurais besoin d'un appuyeur. Michel Sorensen. Merci, Michel. Est-ce qu'il y a des questions sur le rapport annuel avant qu'on procède au vote? N'en voyons pas. Zineb, on peut lancer le vote, s'il vous plaît? Peter, le vote est pour les deux. Ah, il est pour les deux. OK. Bien, on va demander à Jean Bouchard, donc, de continuer avec la présentation du plan de développement. OK. Alors, si les gens, on le voit à l'écran ici, je voulais quand même souligner ce plan stratégique qui a été adopté, ou en principe, par le conseil d'administration, mais qui le sera par l'AGA. C'est le plan stratégique 21-25.
j'aimerais quand même souligner ici la vision, avoir une communauté et un espace de vie adapté aux aînés francophones et francophiles de la région de York et en périphérie. Et la mission, rehausser la qualité de vie des aînés francophones et francophiles en créant une coopérative de logement et un centre de services répondant aux besoins de sa clientèle. Nous avons établi, évidemment, ce plan stratégique avec 2 sessions de planification stratégique avec le Conseil de la coopération de l'Ontario. Il ne faut pas oublier leur contribution à l'intérieur. Nous avons aussi établi nos principes, nos valeurs, et ce plan stratégique est établi sur 5 piliers que je vais évidemment nommer immédiatement. Le pilier numéro 1, c'est l'organisation et les structures. Le palier numéro 2, le développement du modèle. Le numéro 3, évidemment, la clientèle et les bénéficiaires. Le pilier numéro 4, les liens communautaires. Et le pilier numéro 5, évidemment, la francophonie, qui est inclus. Alors, vous pouvez observer dans ce qui est à l'écran, les résultats visés dans chacun des piliers et aussi les jalons d'accomplissement qui devront être complétés pour 2025. Nous espérons que ce plan stratégique va nous amener en 2025 à avoir nos premières unités de logement opérées et en fonction. La stratégie pour cette année 2022, c'est de mettre en place l'achat du terrain et aussi d'établir une direction générale, c'est-à-dire des employés qui vont prendre en main les prochaines étapes du plan stratégique. Voilà pour ma présentation. Merci, Jean. On avait déjà un proposeur puis un appuyeur pour la première proposition. Je pense que c'était Michel Sorensen et l'appuyeur c'était Rémi? C'était Jean Bouchard qui propose, puis Bouchard. Michel Sorensen qui appuie. OK. Merci. Est-ce que vous êtes d'accord de traiter les 2 propositions ensemble? Je vais juste m'assurer que c'est le cas. Je ne peux pas m'imaginer que ce n'est pas le cas, mais je vais juste vérifier. Question de bien faire les choses. Donc, on va voter sur les 2 propositions, que le rapport annuel 2021 de la communauté du Tréblanc soit adopté et que le plan de développement stratégique 2021-25 de la communauté du Tréblanc soit adopté. Est-ce qu'il y a des questions sur un document ou sur l'autre avant qu'on procède au vote? En voyant pas, on procède au vote. Je vais vous donner quelques autres instants afin que les gens puissent voter. Okay. On voit que la proposition est adoptée, donc merci beaucoup. On s'en va au prochain point à l'ordre du jour de notre ordre du jour, le dévoilement officiel du logo, du site Web et la célébration de nos succès. Je vais inviter Michel Sorensen, le vice-président, à faire la présentation du logo de la communauté du Tréblanc. Michel? Oui, merci beaucoup. Comme vous le voyez bien, l'équipe a travaillé très fort au courant de l'année dernière pour avoir un nouveau logo. Les couleurs utilisées représentent en gros le coucher du soleil, la forêt boréale, le clair de lune et bien entendu le blanc du treillis. Pour ce qui est de sa forme, hexagone, c'est une forme géométrique équilatérale avec une touche d'humanité qui simule un cercle et pour adopter par la nature et la technologie. Le C pour communauté, c'est le sentiment d'appartenance, c'est de se retrouver parmi les gens qui nous ressemblent, qui est une très grande importance pour cette grande communauté. Vous pouvez voir également au centre une maison qui représente, c'est la présence de chaque résident de la communauté qui devient primordial pour l'essor et l'épanouissement du projet. La mosaïque,
C'est un ensemble de pièces inégales, aux couleurs variées qui s'associent pour former une mosaïque. C'est un quartier rempli de vie, en vol d'oiseaux, composé de rues, de parcs, d'habitations et de commerces. Bien entendu, on ne pouvait pas passer à côté d'avoir le tri, avec sa couleur blanche, la représentation officielle de l'Ontario, avec ses pétales blanches qui représentent la paix et l'espoir. La pièce manquante, elle n'est pas simplement là pour former la lettre C pour la grande communauté, c'est aussi, c'est aussi pour symboliser l'ouverture et l'accueillance de la communauté envers les francophones et les francophiles de la grande région de York. Alors, en gros, c'est le logo qui a été développé par un groupe et adopté par différents membres du conseil d'administration tout au long du processus qui a pris quelques semaines avec l'aide d'une firme spécialisée qui nous a très, très, très bien épaulés dans ces démarches. Merci. Merci beaucoup, Michel. Très élégant comme logo. Merci pour les explications. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires concernant... J'aimerais faire un petit commentaire, Peter, pour appuyer Michel. J'aimerais remercier de tout cœur l'AFO, en la personne de Mélissa Baudet, qui a piloté aussi le travail avec la firme qui nous a, la famille Kesso, qui a fait le travail avec nous parce qu'il y a eu plusieurs rencontres. Alors, merci à l'AFO et à Mélissa Baudet pour tout le travail qu'elle a fait. Voilà. Merci, Jean, c'est apprécié. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires sur le logo? Parce que maintenant, on veut vous parler du site web. Si on va aller au prochain, la prochaine chose, c'est la présentation du nouveau site web de la communauté du Trait-Blanc. J'invite Carole Drouin, qui est membre du conseil d'administration, chargée des relations médias, à en faire la présentation. Carole? Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous ouvrir une petite fenêtre aujourd'hui sur notre site web. C'est vraiment notre signet, cette page qui nous garantit une place dans le monde internaute. Alors, vous allez le trouver à www.communautédutrait-blanc.ca et je vous invite à y faire un tour. Vous trouverez là 5 onglets. D'abord, l'accueil qui donne des informations générales sur la création du futur village francophone dans la région de York d'ici 2025. Ensuite, vous allez trouver la rubrique historique qui parle de cette petite histoire qui nous précède au niveau de la création du conseil d'administration et qui ramène aussi l'intention initiale du projet avec sa portée, le volet résidentiel, commercial, communautaire, des services communs et toute cette idée du concept intergénérationnel du projet. Vous allez retrouver sur ce site web la copie du plan stratégique 21-25. Vous allez retrouver les membres de l'équipe du conseil d'administration, évidemment, et une toute nouvelle section qui s'est ajoutée, la section médias, où, petite note pour les journalistes, vous allez retrouver la façon de rejoindre les porte-paroles, donc notre président et moi-même. Vous allez retrouver les communiqués, le feuillet promotionnel et bien entendu, on y mettra à compter d'aujourd'hui notre rapport annuel. Alors, moi aussi, j'aimerais souligner la participation de Daniel Nissing, qui est trésorier, mais qui a aussi été le père de notre site web. Comme vous voyez, les talents sont multiples. Alors, merci Daniel de l'avoir mis en place et ça me fait plaisir de prendre ce bébé à bout de bras et de continuer le travail. Merci. Merci, Carole, pour ta présentation. Moi, je vais inviter les gens qui sont dans la salle après la réunion, s'il vous plaît, allez voir le site web à communautédutrait-blanc.ca. Le lien, je pense qu'il vient d'être mis dans
la rubrique de discussion. Les photos à l'écran ne font pas justice au site, puis ça vaut vraiment la peine. Allez le voir. Est-ce qu'il y a des questions avant de procéder à la prochaine présentation? OK. Merci beaucoup. Je vais maintenant inviter Stéphane Gagné, qui est vice-président sortant au sein du conseil d'administration de la communauté du Tréblanc, à faire la présentation sur les succès de la communauté du Tréblanc. Stéphane, je te passe la parole. Oui, merci, Monsieur le Président de l'Assemblée. Je pense qu'on peut tous se dire quelle belle et fructueuse année pour la communauté du Tréblanc en 2021. Malgré la COVID-19, les difficultés de se rencontrer en personne, malgré les ressources financières limitées et n'ayant pas encore d'employés, le conseil d'administration de la communauté du Tréblanc et ses partenaires, je pense, peuvent être fiers de ce qui a été accompli en 2021. Le conseil d'administration a su composer avec les défis dont je viens de parler et malgré tout faire en sorte que le projet a grandement avancé au cours de l'année dernière. Et pour y arriver, les membres du conseil se sont entourés d'experts, d'aviseurs, de consultants qui sont venus combler les expertises déjà présentes au sein du conseil d'administration. Et en cours d'année, le CA s'est rencontré mensuellement, participé à des sessions de travail extraordinaires permettant de développer un plan stratégique qui a été présenté tout à l'heure par Jean, et pour ce projet-là qui, appelons-le, est vraiment un projet de taille. Les différents comités aussi ont permis d'avancer différents dossiers, autant sur le plan financier, études, élaboration de projets, de relations publiques, politiques, établissement de liens et des partenariats avec d'autres organismes, d'identification d'emplacements potentiels pour notre village, de matériel promotionnel, comme on vient de le voir, d'incorporation, de statuts et règlements, et j'en passe. Et c'est cette étroite collaboration-là entre les membres du conseil d'administration et nos partenaires qui ont permis en 2021 à la communauté du Tréblanc de progresser très rapidement et de passer au stade d'une organisation reconnue qui amorce une étape importante de son développement, c'est-à-dire le financement de ce projet visionnaire de village francophone intergénérationnel où nos aînés pourront vivre en français, en sécurité, en santé et s'épanouir également dans un environnement unique dans notre région. Et c'est cette vision du projet qui a commencé à prendre forme avec la conclusion du projet de sondage auprès de notre communauté et l'articulation de notre vision dans un document sommaire qui a été préparé avec l'aide de notre consultant chez Innoweave. On a aussi travaillé sur notre image avec l'adoption du logo, la création du matériel promotionnel que vous avez vu et qui sera grandement utile pour les prochaines étapes du développement de projet. Également, beaucoup de travail a été fait pour la recherche de terrain avec la collaboration de courtiers, de promoteurs immobiliers afin d'évaluer nos options. Et sur le plan politique, plusieurs rencontres ont également été organisées avec les maires de nos régions, avec des personnalités politiques sur la scène provinciale, mais également sur la scène fédérale. Enfin, on pourra dire que l'année et la fin d'année, encore davantage, aurait été forte en émotion avec l'offre de 10 millions de dollars de la famille Mirkopoulos, qui est destinée à l'achat d'un terrain et qui permettra d'amorcer la construction de ce village francophone dans notre région. Et si on en juge par l'accélération du projet dans les derniers mois de 2021, avec l'ajout de nouveaux talents au sein du conseil d'administration et avec l'engouement de nos partenaires financiers, nos alliés politiques, les associations de la région et de notre communauté, l'année 2022 est très prometteuse et tout porte à croire qu'elle nous réservera encore de belles surprises. Alors, je nous souhaite donc que cette belle progression se poursuive et que cette vision devienne rapidement réalité. Merci. Merci beaucoup à Stéphane Gagné pour sa présentation. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur la présentation? Merci. J'entends des remerciements. Beau travail. Oui, un grand merci à Stéphane qui a été un membre très actif en passant, évidemment. Et on ne sait pas toujours combien d'heures les gens passent le soir. Puis évidemment, il y a énormément, vous avez vu tout à l'heure ce que Daniel Missing a présenté comme budget, mais on ne réalise pas le pro bono
que toute la communauté de notre conseil d'administration a mis autour de ce projet-là. Bravo et merci Stéphane de tout ce que tu as fait en 2021 pour nous. Merci Jean. Ne voyant pas d'autres questions ou commentaires, je vais vous inviter à voter sur l'adoption en bloc des 3 présentations. Est-ce qu'on pourrait mettre la proposition qui va lire comme suit: que les présentations pour le dévoilement du logo, du site Web et sur la célébration de nos succès soient adoptées. Je cherche donc un proposeur. Je propose Betty Durocher. Merci Betty. Et je cherche quelqu'un pour appuyer. Angèle Serré appuie. Merci Angèle. Daniel, on viendra te chercher la prochaine fois. J'ai vu ta main levée. On va procéder au vote sur ça. Peter, il n'y aura pas de vote sur ça. Il n'y a pas de vote. Oui. OK. Bon. OK. C'est pas quelque chose. OK. Alors, on passera à la remise. Oui. Oui, on va aller au prochain point à l'ordre du jour, qui est la remise du premier prix de la reconnaissance de la communauté du Tri Blanc. Je vais inviter un ancien membre de votre conseil d'administration, Charles Beer, à faire la présentation de la reconnaissance pour l'année 2021. Monsieur Beer. Merci beaucoup, Peter, et il me fait un très grand plaisir de le faire. Donc, la communauté du Tri Blanc profite de sa 3e Assemblée générale annuelle pour procéder à la création d'un prix de reconnaissance. Un individu, une organisation ou une entreprise ayant contribué à l'avancement du projet de la communauté du Tri Blanc sera mis à l'honneur annuellement lors de la AGA grâce à ce prix. La communauté du Tri Blanc est entourée de gens qui s'impliquent pour le bien-être de notre communauté. Les reconnaître représente un geste de gratitude pour l'immense bienveillance qu'ils apportent dans notre société. La communauté du Tri Blanc annonce qu'elle reconnaîtra annuellement des personnes qui ont fait une différence dans l'avancement de notre mission. Cette année, le prix de reconnaissance est offert à Carol et Steve Mourkopoulos pour leur soutien moral et financier tout au long des années de mise en œuvre de notre organisation. Leur implication, et ce, depuis le tout début, a contribué grandement à l'avancement de notre rêve que nous appelons aujourd'hui notre village. Le village intergénérationnel pour les francophones et francophiles de la région de York. Le conseil d'administration de la communauté du Tri Blanc se joint à moi pour vous remercier de tout cœur pour votre implication et surtout pour votre diligence. Un gage de reconnaissance vous sera remis en personne au courant de l'année 2022 dès que nous pourrons nous permettre les accolades et les poignées de main dignes de cet hommage. Merci à vous deux. Merci beaucoup, M. Beer. Très éloquent, merci. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur cette reconnaissance qui vient d'être donnée cette année? Une première. Et certainement, ce ne sera pas la dernière fois, j'en suis certain. C'est sûr, Peter, que j'ai un commentaire en tant que président et je suis vraiment extrêmement touché par l'histoire de l'appui de Steve et Carole Mirkopoulos. Mais rapidement, je sais que le temps file, mais il est important de mentionner qu'au tout début, lorsqu'on a commencé à rêver, il y a près de 3 ans, en 2018, Steve m'avait appelé personnellement pour me demander le rêve que nous avions. Et il m'a demandé de ne pas mettre de gants blancs. Et je lui avais exprimé de façon très ouverte le genre de projet que j'avais. Et il m'a dit, lorsque vous serez prêts, nous serons là pour vous. Et il a tenu parole.
et j'en suis extrêmement reconnaissant lorsqu'il m'a appelé au mois de novembre, au début novembre, pour me dire que, évidemment, il appuyait, OK, avec, évidemment, Carole, il appuyait, OK, évidemment, un fonds de 10 millions de dollars pour l'achat du terrain. Donc, c'est extrêmement, OK, touchant de sa part. OK, on va dire en bon franco-ontarien, OK, les bottines ont suivi les babines. OK. Alors, je remercie la famille Mirkopoulos, OK, de façon exceptionnelle. Merci beaucoup. Merci, Jean. Il n'y a pas de proposition. Félicitations au premier récipiendaire du prix de reconnaissance de la communauté du Tri-Blanc. Et vous savez, on est déjà arrivé à la fin de notre ordre du jour pour la deuxième Assemblée générale annuelle. Je vais donc chercher un proposeur, puis je regarde déjà Daniel Nissing qui avait sa main levée avant, que la fermeture de la deuxième Assemblée générale annuelle de la communauté du Tri-Blanc soit adoptée en ce 29 janvier 2022. Et pour ça, on a seulement besoin d'un proposeur parce qu'on a écoulé l'entièreté de l'ordre du jour. Donc, la proposition vient de Daniel Nissing et félicitations au Tri-Blanc pour d'avoir terminé sa deuxième Assemblée générale annuelle. Merci beaucoup. Monsieur le Président, j'assume que vous voulez dire un petit mot de la fin. Moi, j'ai fini mon travail. Je vous laisse la parole. Merci, Peter. Alors, évidemment, c'est avec un grand plaisir que, évidemment, tous les gens qui sont encore avec nous, qui ont été avec nous aujourd'hui, je remercie Peter, OK, d'avoir été le président parce qu'il l'a fait, OK, dès que Mélissa Baudet nous a parlé, OK, de l'offre de Peter, ça a été avec un grand plaisir que j'ai pu accueillir, OK, évidemment, sa nomination comme président de notre Assemblée. Alors, un grand merci, Peter, pour tout le travail que tu as fait aujourd'hui dans un samedi, OK. On sait comment souvent les gens donnent du temps, mais des fois, c'est nos familles qui en payent. Hein? Alors, merci beaucoup, Peter. C'est un grand plaisir, OK, de t'avoir autour de la table. Alors, là-dessus, OK, je le remercie. Et j'en remercie l'AFO de son appui inconditionnel depuis le début. OK. Pour terminer, je voulais quand même dire, OK, un mot s'il y a des collègues anglophones, OK, ici. Thank you very much to all people who were, you know, not well. If you're not speaking English, you know, it was French. It was very difficult for you. I will be open after the meeting, you know, to your question, and I can also do the same thing for the journalism. Alors, je vais faire la même chose avec les journalistes à la fin de la rencontre. Okay? Les journalistes qui ont des questions à la fin, je serai disponible pour répondre à vos questions. Alors, sur ça, OK, évidemment, je clôture la rencontre. Je remercie tous les membres du conseil d'administration ainsi que nos invités et dignitaires. Merci beaucoup et on va dire cette année, mais aussi à l'année prochaine. Merci beaucoup. Jean, est-ce que je peux ajouter quelque chose? Certainement, Betty. OK. Comme vous savez, Paul et moi, nous sommes des aînés. Je veux remercier le CA. Ça nous ferait vraiment plaisir de travailler avec vous. Et je veux dire que les gens qui siègent autour de la table sont très dévoués. Je vous remercie beaucoup. Puis nous autres, on a très hâte que le projet se réalise. Et comme Jean me dit, on espère pour 2025. Merci beaucoup. Vous travaillez très fort. On travaille avec vous. Et je vous remercie tous pour votre beau travail. Merci beaucoup, Betty. OK, c'est extrêmement apprécié de ton soutien. Il y a peut-être des commentaires, peut-être de la salle là, que je pourrais prendre ici. Évidemment, on est en famille. On est actuellement une quarantaine, ou en tout cas, c'est les gens. Alors, s'il y a des gens qui veulent lever la main ou qui veulent dire un petit mot, il y avait Guy Bourgoin, évidemment, le député OK, du Parti des néo-démocrates, qui voudrait peut-être dire un mot. Alors, Guy, je te donne la parole. Merci, Jean, et merci à tout le monde. Quel beau projet. Une communauté du Tri-Blanc. Je ne sais pas, vous savez, mais moi, je viens d'un petit village de Dubreuilville, dans le nord de l'Ontario.
Fait que je peux comprendre quand vous utilisez le terme un village en devenir, tu sais, un village se tient. Un village, on prend soin de tout le monde, notre petit village. Moi, je me souviens, à Dubreuil, on prenait soin de tout le monde, on se connaissait tous. Si quelqu'un avait besoin de l'aide, on était là pour leur aider. Fait que je peux vous dire, quel beau projet. Puis Jean, je peux te dire que tu t'en es bien sorti avec le nom de mon comté. Pour dire Mushkegowuk, Bay James, c'est pas évident. Il y en a encore, ça fait 4 ans à Queen's Park, des députés qui ont la misère à le dire. Mais je voulais vous dire merci aujourd'hui. Écoute, aussi de la part de la chef Andrea Horvath, on est là pour travailler avec la communauté. Plusieurs de vous ne savez pas, mais avec les francophones et les francophiles, le NPD est le parti qui comprend plus de francophones et de francophiles. Ça va sans dire que les députés du Nord sont tous des francophones, presque tous. Mais que la place que dans le caucus que les francophones prennent, on prend notre place puis on n'est pas gêné de dire qu'est-ce que notre communauté a besoin. Fait que vous pouvez compter sur nous, vous pouvez compter sur moi pour adresser vos issues si vous avez besoin d'aide. On est là. C'est certain qu'on n'est pas toujours d'accord avec le gouvernement, comment on s'y rend pour notre communauté franco-ontarienne, mais je pense que ça vient à délivrer puis à faire avancer la communauté. Je pense qu'on est prêt à travailler avec le gouvernement pour faire avancer ça. Parce que qui gagne, ce n'est pas les partis politiques, c'est la communauté. On fait 400 ans qu'on se bat, ça fait 400 ans qu'on survit. Puis je pense qu'on a droit à notre juste part. Puis quand ça vient aux maisons de soins de longue durée ou que ça vient avec votre projet, vous parlez de votre projet. Puis c'est ça que j'expliquais à Jean, c'est que notre plateforme reflète un peu votre projet parce qu'on veut s'éloigner des, qu'est-ce qu'on appelle, moi j'appelle des entrepôts de personnes âgées, puis on veut s'éloigner de ça puis les emmener plus d'un genre de communauté, de petit village, comme vous utilisez le terme. Je pense que c'est là qu'est l'avenir pour ça. Des maisons de transition, je ne sais pas si c'est le bon terme de dire que les personnes qui ne veulent pas la maison, ils rentrent mais ne sont pas prêtes à aller dans des soins longue durée, mais sont moins. Ils ont une place à aller, puis qu'ils sont entourés, puis c'est intergénérationnel. Pourquoi? Puisqu'on a besoin, les personnes âgées ont beaucoup encore à contribuer, puis il faut prendre ça en considération. Puis ces communautés-là qu'on veut développer, ou les villages, comme vous les appelez, répondent à ça, puis je trouve que c'est un si beau projet. Fait que vous pouvez compter sur nous, vous pouvez compter sur moi. N'hésitez pas à me contacter. Je sais, Jean, on va rester en contact. Je parle souvent avec Carole, parce que Carole, je la regarde tout le temps. Il y a son bureau dans mon bureau à Queen's Park. Quand le bureau est ouvert, mais puis Peter, on se connaît beaucoup. Ça fait que, écoute, ça va nous faire plaisir de travailler avec vous pour faire avancer votre dossier. Puis là, encore une fois, bravo et beau projet. Puis c'est le fun de voir qu'on utilise le mot village en devenir, puis que c'est l'avenir, je pense, pour les soins non durés ou pour s'en aller dans une meilleure communauté pour adresser les personnes qui veulent avoir des meilleurs services. Merci, Guy. Merci, Guy. Écoute, j'aimerais remercier Rémi Nollet aussi parce que quand on s'est parlé ensemble, à un moment donné, je disais que je parlais avec toi. Alors, il m'a dit, écoute, pratique là, le nom de sa circonscription. Alors, je me suis allé devant le miroir puis j'ai travaillé 3 ou 4 fois. Là. Alors, je veux quand même dire merci à Rémi. Alors, je te remercie, Guy, d'être là pour nous, d'être là aussi avec le gouvernement. C'est quand les gouvernements travaillent ensemble avec l'opposition, c'est là que les choses débloquent. Et puis, on compte sur toi pour faire valoir nos choses quand, évidemment, on n'est peut-être pas capable de le faire passer aussi facilement, nous, dans les assemblées législatives. Merci beaucoup, Guy. Alors, s'il y a d'autres interventions, ça me fera plaisir de vous écouter. Alors, il y a M. Philippe Tivierge qui a la main levée. Alors, M. Tivierge. Oui, bonjour. Je travaille pour le journal Le Métropolitain. Je ne sais pas si vous voulez prendre mes questions tout de suite. J'ai 1 ou 2 questions seulement. Oui, M. Tivierge, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser voir si l'audience a terminé de faire des commentaires, puis je vais vous prendre à la fin si ça vous... Je vais prendre les journalistes à la fin si ça ne vous dérange pas. Non, ça va. OK, alors vous reviendrez dans quelques instants. Restez en ligne. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres individus qui voudraient faire des commentaires avant que nous allions du côté des journalistes? Un commentaire, c'est juste, c'est Nargis Ladrak. Je vous souhaite, je vous félicite la communauté du Tri-Blanc, du beau travail que vous faites, puis de l'espoir que vous nous donnez pour la francophonie. Et je voudrais vous remercier en personne, Jean Bouchard, de nous avoir invités comme Entité 4 de supporter
supporter votre organisme. Et au nom du conseil d'administration de l'entité 4, je vous souhaite bonne chance et une bonne continuation. Merci. Merci, merci Narcisse. OK. Autres personnes qui veulent faire des commentaires? Alors, je vous remercie à tous. Je vais passer aux journalistes maintenant. OK. Et puis, s'il y a des gens qui veulent rester par la suite, je pourrais, mais je vais passer la parole à Philippe. Alors, je vais prendre les questions de Philippe Tivierge. Oui. Oui, je voudrais savoir, en ce qui concerne cet engagement financier de la famille Mirkopoulos, c'est quoi les détails qui entourent ça? Est-ce que c'est un don, un prêt? En quoi ça consiste exactement? Actuellement, cette offre de 10 millions de dollars, évidemment, elle est encadrée par une lettre qu'ils nous ont fait parvenir avec un certain nombre de détails, alors qui est aligné effectivement sur notre plan stratégique, c'est-à-dire jusqu'à 2025, sur une période de 3 ans. La famille Mirkopoulos offre la somme de 10 millions de dollars pour l'achat du terrain. Alors, il est évident que c'est possible que le terrain coûte plus que ça, mais pour le moment, ce sont l'offre qu'il a fait sans intérêt. Ce n'est pas considéré comme un don actuellement, mais c'est une offre. Et les détails suivront lorsque nous aurons effectivement le terrain qu'on est en train, évidemment, de rechercher. On a plusieurs terrains actuellement qu'on regarde. On en a un plus particulièrement que nous avons dans la région d'Aurora. Nous avons déjà plusieurs contacts de travail que nous faisons, mais nous avons aussi d'autres alternatives et nous verrons avec la famille Mirkopoulos qui suit de très près. D'ailleurs, Carole Mirkopoulos fait partie du conseil d'administration. Donc, nous allons suivre, évidemment, et ils vont suivre la situation. Et lorsqu'on aura déterminé le terrain et que nous pourrons faire l'offre, évidemment, il y aura un contrat en bonne et due forme qui va se faire avec ce fameux don. Voilà. En fait, juste pour... oui, c'est un engagement généreux de votre part, mais je veux dire de leur part, mais pour avoir les bons termes techniques, c'est un prêt sans intérêt. Actuellement, oui. Ce n'est pas un don. C'est une offre de prêt sans intérêt pour le moment. Oui. Et une petite chose, Steve Mirkopoulos, Steve, c'est avec un E ou 2 E? Vous le savez? Hein? Steve, c'est un E. Okay. À ma connaissance, en tout cas, oui. Oui, c'est ça. Et bon, au cours de l'AGA, j'ai pris quelques captures d'écran des intervenants, mais il y a 2 photos qui étaient affichées et qui étaient en plus petit format. Je ne sais pas si ce serait possible de me les envoyer par courriel. La photo du CA et la photo du couple Mirkopoulos. Si je vous envoie mon adresse dans le chat, est-ce que ce serait possible de m'envoyer les photos en plus grand format? Oui, je peux m'en occuper. C'est Carole Drouin qui est là, Philippe. Alors, oui, pour appuyer Jean, je vais faire le suivi. Je vais prendre ton adresse dans le chat. Je vais écrire ça tout de suite. Est-ce que Philippe, tu avais reçu notre invitation, notre convocation directement? Attendez, je vais vérifier ça. Je ne me rappelle pas si je l'ai reçu directement, mais si ce n'est pas le cas, c'est au bureau qu'on l'a reçu et on me l'a acheminé, tout simplement. OK. Sur mon écran, là, je ne vois pas encore le chat. Je viens de le... Oui, je viens de voir philippe@altomedia.ca. Ah, oui. C'est noté, je le vois. Merci beaucoup. Alors, je vais faire le suivi avec toi, Philippe. C'est parfait. Bien, je vous remercie. Autre question, Philippe? Non, ça va aller. Le rapport va être sur le site web cet après-midi ou en tout cas dans les prochaines heures, c'est ça? Oui, ainsi qu'un communiqué de presse. OK, ben, c'est parfait. Merci beaucoup.
Il n'y a pas de quoi. Merci d'avoir été là, Philippe. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres journalistes? Je sais qu'il y avait un autre journaliste qui était Il y a inscrit. M. Pagnès de l'Express bonjour, qui attend. c'est Madame Panier. Je travaille à l'Express. Vous m'entendez? Oui. Merci pour votre invitation aujourd'hui. C'était très intéressant. Alors moi, j'ai une première question. Est-ce que du coup, le projet du village, est-ce qu'il est un peu sur le modèle des centres d'accueil héritage qui est à Toronto? Ou est-ce que c'est un peu un mélange peut-être avec les projets, par exemple, comme il y a à Mississauga, avec la retraite active de Peel? Actuellement, le village, oui, évidemment, ce sera un mélange, effectivement, OK, ou de la façon dont on veut l'organiser, évidemment, il y aura les unités de logement sur le terrain. Il y aura, et là, on parle de possibilités, évidemment, d'une bâtisse de soins de longue durée, possiblement de soins palliatifs, une maison de la culture, possiblement avec nos partenaires, parce que lorsqu'on regarde le projet en trop, ce sera un projet qui ne sera pas seulement fait avec la communauté du Tri-Blanc, il y aura nos partenaires, l'AFRI, entre autres, certainement, OK? Évidemment, l'entité 4 qui pourrait nous aider au niveau des soins de santé, et puis possiblement, OK, la mission Saint-Frère-André qui pourrait avoir, par exemple, s'il le décidait, une maison de culte, OK? Et d'autres partenaires, comme actuellement, d'ailleurs, Barbara Cicerelli est un partenaire, OK, la maison, le centre d'accueil héritage est partenaire aussi de nos discussions, OK, et d'avoir, évidemment, des services de santé qui seraient, évidemment, sur le village. En plus de ça, il y aurait des commerces, OK, et il y aurait des éléments qui peuvent parler de sport, de culture, de loisirs, etc. Donc, effectivement, ce sera un village complet de services, OK, tel qu'on le revoit un peu comme M. Guy Bourgoin le mentionnait. Okay. Et il y en a d'autres modèles à travers le Canada en passant. D'accord, merci. J'avais juste une autre petite question. Est-ce que vous êtes soutenu par la FARFO dans ce projet? Actuellement, OK, ils sont certainement au courant du projet, mais on va effectivement travailler avec eux, mais on n'a pas d'appui encore. On n'a pas reçu d'appui. On a reçu plusieurs appuis. Par exemple, le Club Richelieu, évidemment, même le maire, le maire d'Aurora, par exemple, et plusieurs autres organismes qui nous ont appuyés. Nous, dans les prochains mois, effectivement, nous essaierons d'avoir évidemment l'appui de la FARFO, officiellement, mais actuellement, nous n'avons pas de lettre d'appui pour le moment avec eux. D'accord, merci beaucoup. Dernière chose, comme M. Thivierge, est-ce que ce serait possible d'avoir quelques images de la présentation, parce que je n'ai pas pu tout prendre en impression d'écran. Je peux vous envoyer pareil mon mail dans la discussion? Absolument, on va vous faire le suivi. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'on a... Vous m'envoyez votre adresse au niveau du... pour le site web, pour votre courriel? D'accord, très bien. Puis-je faire un commentaire? Oui, M. Gravel. Oui. Bonjour, un petit commentaire sur votre présentation aujourd'hui. C'était formidable, c'était très bien. J'étais très heureux de participer à cette rencontre-là. Mais j'aimerais mentionner que je suis un des administrateurs du centre d'accueil héritage. Donc, nous avons le bâtiment à Place Saint-Laurent. J'aimerais mentionner que en 1978, nous étions 12 fondateurs, dont 3 qui demeuraient dans York, qui ont eu l'idée de construire une bâtisse pour les personnes âgées. Puis finalement, en 80, notre rêve a été réalisé. À ce moment-là, je demeurais à Newmarket et j'étais président de l'API de l'école Saint-Jean. Puis je me souviens qu'on avait décidé de faire un carnaval. Le monde disait que c'était impossible, il n'y a pas assez de francophones. On avait rempli l'aréna. Ça avait été un grand succès. Donc, aujourd'hui, je regarde ce qui se passe avec le village pour être développé, le village que vous avez parlé aujourd'hui.
C'est formidable. On a eu un rêve auparavant, on l'a réussi. Je suis persuadé avec le groupe que j'ai vu aujourd'hui, que j'ai entendu, que vous êtes sur la bonne route, que le village francophone va s'établir dans York d'ici quelques années. C'est gentil, M. Gravel. Ça me fait plaisir parce que je voulais dire aussi que le Centre d'accueil héritage, OK, évidemment, vous êtes une institution reconnue, OK? Et puis, je travaille d'assez près avec Barbara. Elle fait partie aussi, Barbara, de nos rencontres de partenaires. Et on va compter sur aussi l'expertise du centre d'accueil héritage, parce que vous avez développé depuis longue date, OK? Et je me rappelle, OK, quand j'ai ouvert l'école à Scarborough, l'école Père Philippe Lamarche, on a tout de suite, vous avez dans ce coin-là là, un espace et mes élèves sont allés aider des francophones, aller lire des histoires et faire des choses. Alors, c'est sûr que ce qu'on essaie de construire, évidemment, dans la région de York, c'est de créer un endroit pour les aînés, mais aussi ce projet est intergénérationnel. Donc, il y aura plus que ça. Mais ça me fait plaisir d'entendre vos commentaires et nous allons continuer à travailler de façon très étroite avec le Centre d'accueil héritage. Merci beaucoup. Autre commentaire autour de la table? Alors, je remercie tout le monde aujourd'hui, évidemment, Zineb, Mélissa Baudet, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça a été un très beau travail de votre part. Je vous remercie aussi du travail que vous nous avez donné. Alors, je pense que pour les années futures, ça va nous permettre, je pense qu'on s'est dépassé grâce à vous. Donc, merci Zineb, merci Mélissa, merci Peter et à toute l'équipe de techniciens qui étaient autour parce que, évidemment, lorsqu'il y a une pièce de théâtre, il y a derrière le rideau les techniciens et tout le monde qui tient ça à bout de bras. Donc, merci beaucoup à toute à l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario de nous avoir appuyés pour cette belle AGA que nous avons eue. Merci beaucoup. Merci, Jean. Alors, je voulais évidemment dire un revoir à tout le monde et j'espère évidemment vous voir. J'espère vous voir en personne, éventuellement dans les prochains mois et qu'on puisse continuer à travailler ensemble pour développer ce village avec nos partenaires et puis avec les gens de la communauté. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Bonne journée à tous. Bravo, Jean.